جماعة باك إيكونومي إن شاء الله تكونوا بخير. فيديو جديد باش نشوف فيه بعد ما شفنا الكرواسونس إيكونوميك ديفينيسيون إمبيزير، باش نشوف إن شاء الله لي سورس دو لا كرواسونس إيكونوميك. Donc toujours dans le cadre du chapitre 5, les sources de la croissance économique. Donc la croissance économique est le résultat de l'augmentation de la quantité de facteurs de production à l'écart, mais aussi de l'amélioration de leur efficacité. Donc la croissance économique السؤال اللي هنا باش تسألوه منين جاي الكرواسونس ايكونوميك، شنو هي الأسباب نتاع الكرواسونس ايكونوميك. دونك ثم دو موتeurs de croissance, soit augmenter la quantité de facteurs, c'est-à-dire plus de travail, plus de machines, c'est la croissance extensive, والا améliorer l'efficacité des facteurs, donc mieux travailler, mieux produire, c'est la croissance intensive. Donc, Inch'Allah, في الفيديو هذا باش نشوفوا la contribution de l'augmentation de la quantité des facteurs de travail, des facteurs de production, que ce soit travail et capital, à la croissance extensive. Donc, باش نبداو contribution du travail. Donc, on va voir كيفاش l'accumulation des facteurs de travail contribue à la croissance économique par la mobilisation de la population active occupée, c'est-à-dire par l'augmentation ou par la hausse de la population active occupée, et aussi par l'allongement de la durée du travail, puisque la quantité de travail dans une économie dépend de la population active et de la durée du travail. Donc, la mobilisation de la population active occupée. Donc, elle va contribuer à la croissance économique, qui fait, puisque la capacité productive, c'est une capacité productive additionnelle, augmente l'offre et stimule la croissance économique. أكثر main-d'œuvre, أكثر population active et travailleurs, ça va augmenter les capacités productives et augmenter l'offre. C'est un surplus qui stimule la demande et par conséquent la croissance économique. Et enfin, la mobilisation de la population active occupée, ou alors l'augmentation, signifie une distribution de revenus qui favorise la croissance et stimule l'investissement et la production, et par conséquent la croissance économique. هذا بالنسبة l'augmentation ou la mobilisation de la population active. Donc, كيفاش l'allongement de la durée du travail contribue à la croissance économique. Donc, l'allongement de la durée du travail augmente la quantité du travail disponible, ce qui stimule la production et la croissance économique. Aussi, il augmente les profits des entreprises et encourage les investissements et augmente la production et stimule la croissance. Donc, أكثر وقت خدمة أكثر profit بالنسبة للentreprise, ce qui va stimuler les investissements. Et enfin, l'allongement de la durée du travail augmente les salaires et améliore le pouvoir d'achat, ce qui augmente la consommation, l'épargne et l'investissement, stimule la production et la croissance économique. Donc, pour finir, pour résumer la contribution du travail à la croissance, les facteurs de travail, c'est-à-dire plus de bras et plus d'air. Donc, l'augmentation de la quantité de travail disponible est un levier direct à de la production. Elle agit sur l'économie de deux manières. Par la hausse de la population active, اللي عندها impact sur l'offre par l'augmentation des capacités productives et rajeunir des ressources humaines, et impact sur la demande, c'est-à-dire plus de besoins à satisfaire et plus de revenus distribués ou la masse salariale, ce qui stimule la consommation et l'investissement. Aussi, l'allongement ou la hausse de la durée du travail a un impact sur l'offre et un impact sur la demande. L'impact sur l'offre, elle va augmenter directement la production et les profits des entreprises en favorisant l'autofinancement et l'investissement, et aussi impact sur la demande par l'augmentation des salaires individuels, ce qui accroît le pouvoir d'achat et la consommation. Donc, à retenir, donc, via la population ou la durée, et l'augmentation de la quantité de capital est une source de croissance économique. Donc, l'augmentation de la quantité de travail est une source de croissance extensive. Donc, on va voir l'accumulation ou la contribution du capital à la croissance économique. وقت نقولوا l'accumulation du capital, donc c'est bien l'investissement.
اللي نجم يكون investissement national c'est-à-dire la formation de capital fixe وإلا investissement direct à l'étranger et donc on va commencer par la formation de capital fixe فاش تنجم تعطينا croissance économique par l'augmentation de l'offre et par l'augmentation de la demande. Ça, هي شنو هي formation de capital fixe؟ هي mesure la valeur totale sur une période donnée des acquisitions des actifs fixes réalisées par les producteurs résidents. Autrement, c'est l'investissement national, qu'il soit public ou privé. Donc, l'accumulation de capital ou alors la formation de capital fixe contribue à la croissance économique par l'augmentation de l'offre. Donc, أول élément هو أنه l'investissement de capacité permet d'augmenter directement l'offre et stimule la croissance économique. Deuxième argument, l'effet d'entraînement, c'est-à-dire l'investissement par l'effet d'entraînement. هو نقصد به شنو معناتها l'effet d'entraînement, c'est-à-dire un investissement initial entraîne des autres investissements dans des activités complémentaires, ce qui augmente l'offre et stimule la croissance économique. وقت نحكي على l'investissement initial نحكي على les grands investissements dans le domaine de l'infrastructure, l'éducation, etc. Qu'ils soient publics ou privés بالطبيعة. Aussi, l'investissement génère des externalités positives. Un investissement profite aux autres agents gratuitement, ce qui les encourage à investir, ce qui augmente l'offre et stimule la croissance économique. Donc, l'augmentation de l'offre par l'investissement de capacité, par l'effet d'entraînement et enfin par l'externalité positive. Donc, كيفاش l'augmentation de la demande. L'investissement contribue à la croissance par l'augmentation de la demande. احنا نعرف ان l'investissement composant de la demande globale, c'est-à-dire l'accumulation de formations de capital fixe augmente la demande et stimule la croissance économique. Kif, par la création d'emplois qui génèrent des revenus additionnels et accroît la demande et stimule la croissance. نعرف ان l'investissement créatrice d'emplois, donc plus d'emplois, plus de revenus. Et enfin, l'investissement contribue à la croissance économique par l'effet multiplicateur sur les revenus. Donc, ça met des revenus additionnels sur l'effet multiplicateur. Donc, pour finir, l'investissement stimule la croissance économique par l'augmentation de l'offre. نحكيو هنا على l'investissement de capacité, accumulation directe de stock de capital qui augmente les capacités de production, c'est le levier le plus direct de la croissance extensive. وإلا l'effet d'entraînement, l'effet HL, un gros investissement, exemple l'aéroport public, on entraîne d'autres complémentaires en amont et en aval, exemple agence de voyage, hôtel, construction, etc. Et enfin, pour l'augmentation de l'offre, l'externalité positive, un investissement, exemple en recherche et développement ou en infrastructure, profite gratuitement à d'autres agents économiques, augmentant leur propre capacité de production sans qu'ils investissent eux-mêmes. Aussi, l'investissement stimule la croissance économique par l'augmentation de la demande. Par la demande directe, puisque l'investissement est une demande des biens de production, machines et locaux, etc. Donc, l'augmentation de l'investissement va entraîner l'augmentation de la production via la demande globale. Ensuite, l'investissement créatrice d'emplois, c'est permet la création d'emplois. Qui dit nouvel investissement dit nouveaux emplois, donc des revenus additionnels distribués qui alimentent la consommation. Et enfin, par l'effet multiplicateur K, le K, il y a 1 sur 1 moins C avec C, la proportion marginale à consommer. الفكرة بتاع l'effet multiplicateur, أنه un investissement initial se transforme en revenus qui sont en partie consommés, créant de nouveaux revenus, et ainsi de suite. Un autre exemple chiffré, un investissement de 10 000 dinars avec C est égal à 0,8 génère une augmentation totale de revenus 50 000 dinars avec K est égal à 5. Donc, un investissement, une variation de l'investissement va entraîner une variation plus proportionnelle des revenus sur l'effet multiplicateur. Donc, la contribution de l'IDA à la croissance économique. Donc, l'IDA contribue à la croissance économique en augmentant le stock de capital technique dans les pays d'accueil et le capital financier.
aussi en influençant les investissements domestiques, en négociant la concurrence, et enfin en intégrant l'économie d'accueil dans l'économie mondiale, qui fait par la diminution ou par la réduction des importations et la remplacer par la production locale. Juste remarque, اللي إيه هو l'investissement direct à l'étranger sont des flux de capitaux réalisés sur le territoire des pays d'accueil par les différentes modalités. Donc, نختم avec un schéma, un graphique يبين العلاقة ما بين l'investissement et la croissance économique. وناخذ لهنا les cas de la Tunisie entre 2016 et 2020. نشوفوا quand l'investissement accélère de 3,3% à 7,8%, la croissance des PIB suit et tape donc de 6% à 10,8%. Et lorsqu'il y a une chute brutale de l'investissement en 2020, de moins 30,5 entraîne les PIB en territoire négatif, moins 4,4%. Donc, لهنا نشوفوا la corrélation positive est claire. L'investissement est un moteur direct de la croissance économique. Donc, هيك كملنا avec les premiers moteurs de la croissance économique اللي هو l'augmentation de la quantité des facteurs de production. إن شاء الله في الفيديو الجاي باش تشوفوا le deuxième moteur ou la deuxième source de la croissance اللي هي l'amélioration de l'efficacité des facteurs de production. Donc خليكم معنا ديما avec l'écoute claire وإن شاء الله بنجاح للناس الكل.